Comment as-tu eu envie de monter ton projet actuel ? Écoute, Normand Rock, déjà c'est un projet actuel qui date de 2012. Officiellement 2013, janvier 2013. J'ai commencé à écumer un peu les concerts en novembre 2012 exactement. Et donc le projet s'est réellement monté en janvier 2013. Pour TST Radio, le projet s'est monté il n'y a pas si longtemps que ça. L'asso a été créé en décembre 2017 et on a émis pour la première fois en janvier 2018. C'est encore tout récent. Toute l'équipe, dont fait partie également François, venait d'une autre radio et puis on a décidé de monter notre projet basé sur le pop rock 100% indépendant et le diffuser via une radio en ligne disponible partout. Vous vous êtes retrouvés sur le même projet ? TST, c'est quoi l'idée ? Tu réponds. Commence et puis commence puis tu réponds. Voilà, c'est ça. L'idée du projet, c'était, on sentait avec François qu'on avait tous les deux un réseau qui nous permettait de mieux faire. On s'est lancé comme ça avec l'outil du numérique, qui est quand même un outil beaucoup plus simple que d'autres qu'on a eu auparavant et qui était beaucoup plus lourd au niveau de la logistique. Et on s'est lancé dans cette aventure un peu folle parce qu'on savait pas trop au début comment ça allait se passer. Et puis pour l'instant, ça se passe très bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. À la base, il faut savoir quand même que Corentin et moi, nous sommes dans l'animation d'émissions, donc c'est aussi comme ça que l'on s'est connus. Et quand on a eu envie de créer justement TST Radio pour avoir notre propre programmation et nos propres envies, surtout au niveau de la programmation indépendante, tout naturellement on s'est associé aussi bien TST que Normand Rock pour les photos bien sûr. Nous avons créé un petit partenariat ensemble et on a créé TST Radio pour pouvoir justement faire un lien entre la musique des groupes rock ou pop normands et leur diffusion. Pour vous, c'est quoi de la bonne musique ? Question pas substantielle, on dira. Pour moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise musique. Voilà. Il y a juste des musiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'ai du mal avec le terme de bonne musique parce que ça tomberait qu'il y en a forcément une mauvaise qu'il ne faut pas écouter, qu'il faut mettre dans un placard. Si Jul ou Yana Nakamura vendent 2 millions de CD, c'est qu'il y a du monde qui aime derrière. Donc, voilà. Une qualité, un défaut chez l'un et chez l'autre. Ça, c'est chaud quand même. C'est vache. C'est vache. Une qualité, rigoureux. Un défaut, rigoureux. Une qualité, c'est un photographe hors pair déjà. C'est un mec où c'est même pas la peine que ce soit marqué Normand Rock au-dessus de la photo pour que vous sachiez que c'est lui. Et en défaut, c'est un chien fou quoi, parfois faut le maîtriser. Mais c'est ce qui fait le côté sympa aussi du truc et c'est pour ça que ça marche bien aussi. Comment peut-on définir Normand Rock ? Comme un webzine photo live en fait. C'est vrai qu'au départ, c'était un webzine où il y avait des articles, il y a eu un site aussi que j'avais créé. Par manque de temps, c'est des choses que j'ai abandonnées. Donc je préfère faire de belles photos, faire un petit résumé vraiment condensé d'une dizaine de lignes grand maximum, mais pouvoir au moins faire voir ce qui s'est passé au cours de cette soirée, au cours de ce festival, au cours de ce concert ou autre. Comment se passe l'enregistrement des émissions ? En général, plutôt bien. Oui, on mange du popcorn. C'est donc sous format enregistré, mais on le fait dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de montage après coup. Sur les émissions, parce qu'on veut garder le côté naturel qu'on essaie de dégager dans l'émission. Il y a une grosse phase de préparation pour caler tous les groupes, les briefer sur quel va être le contenu de l'émission. Et après, l'émission, une fois lancée, c'est un travail de rebond sur ce que nous disent nos invités pour apporter au mieux du contenu à nos auditeurs. Une anecdote à nous raconter ? Une. Mais il y en a des tonnes. Laquelle ? En vrac, on a fait de la radio dans le bureau du maire de Rouen, qui nous avait prêté son bureau pour l'occasion, à l'occasion des Azimuts. C'était une belle anecdote. C'est une belle anecdote, c'est vrai. On veut vous contacter pour une manifestation. Comment on fait ? Sur le site www.tst-radio.com.
où là vous allez avoir une page de contact dans les onglets. Sinon sur la page Facebook TST Radio, on est très réactif, et après sur les comptes perso aussi, on est très réactif. Des projets à venir? Un gros projet, une première pour nous et pour Rouen, tout carrément. En fait, on a loué un théâtre et on va reproduire dedans un late show à l'américaine avec deux groupes de Rouen qu'on a casté pour leur côté sympa et tout. Et dynamique. Donc rendez-vous le 5 octobre à 20h au théâtre de l'Almendra pour voir le résultat auquel pour l'instant on ne sait même pas du tout nous à quoi ça va ressembler. Mais ça va être cool.